Bonjour, bonjour Laurent Bonjour. Mauvigné, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous sur votre roman qui fait partie des 5 finalistes, des cinq romans de la Cinquina du prix Gregor von Rezori. Ce roman, c'est Histoire de la nuit que vous publiez en traduction chez Feltrinelli en Italie. C'est un roman qui a eu un grand retentissement en France quand il est paru en 2020. Il a créé beaucoup de discussions, beaucoup de débats. C'était aussi un roman qui a beaucoup conquis les lecteurs et la critique. Il ponctuait à l'époque une œuvre qui était déjà très abondante et très, très puissante. Je vais citer, et qui commence une vingtaine d'années plus tôt par un très beau texte qui s'appelait Loin d'eux, votre premier roman. Et puis, je citerai deux livres que j'aime particulièrement. Dans la foule, qui est un livre magnifique autour de l'accident du Ezel, et puis Des hommes, qui est un livre qui s'attachait plus particulièrement à l'histoire et notamment à la question algérienne. Je voudrais voilà, également dire que vous avez une place vraiment importante, vous êtes une voix importante parmi les auteurs français contemporains, et que voilà, que c'est un plaisir de pouvoir échanger autour d'Histoire de la nuit, donc Histoire au pluriel. C'est un texte, je vais le dire assez rapidement, qui est d'une facture à la fois singulière et assez extraordinaire. C'est un roman qui catalyse plusieurs forces, un roman qui est à la fois on pourrait dire un roman social, un roman qui produit le suspens, la tension en tout cas, qui peut être corrélée à une notion de thriller. C'est également ce qu'on pourrait appeler un roman noir. J'emploierais pas forcément le terme de polar. Il me semble pas que ce soit un polar, mais j'aime bien l'idée d'un roman avec cette noirceur. Et c'est un roman, on pourrait commencer par cela, qui présente d'abord un territoire. Et moi, je trouve que c'est extrêmement fort ce que vous faites dans ce livre, c'est-à-dire vraiment mettre en place un territoire, donc la Bassée, le hameau des Trois Filles Seules, ces trois maisons, et cette petite communauté qui vit là, dans un endroit dont tout le monde est parti. Et cette petite communauté composée donc de Christine, Bergogne, sa femme Marion et l'enfant, la petite fille Ida, qui sont trois types trois personnages, enfin quatre personnages, pardon, avec la petite fille bien sûr, Ouais. mais qui représentent des, des mondes sociaux différents. Et c'est cette hétérogénéité, c'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'on recompose un monde à la Bassée. Et je voudrais que vous présentiez un peu ce lieu, votre rapport au territoire, votre rapport à la saisie des espaces, avec la notion de toponymie, et peut-être aussi, puisque c'est une écriture, on va en parler, qui fait le choix de la complexité, de la ramification, de l'ampleur, du rythme. Enfin, c'est une écriture qui déroule et se déploie de manière extrêmement majestueuse et tendue à la fois, ce qui va pas forcément ensemble. Voilà, comment vous, via la description, et comment vous avez utilisé certains procédés littéraires pour finalement instaurer ce territoire de manière aussi prégnante, et comment vous l'avez composé, comment vous en avez eu l'idée, pourquoi vous vous êtes tourné vers ce hameau-là. Alors, au départ, ce que je peux dire déjà, c'est que c'est un projet de cinéma. Donc, c'est un projet de moyen métrage. Donc, j'avais besoin, je partais d'idée d'un huis clos, d'une prise d'otage d'un huis clos. Donc, j'avais besoin de lieux, déjà qui soient extrêmement précis. Parce que sur un huis clos, évidemment, parfois, simplement faire passer une personne d'une pièce à l'autre peut faire figure d'événement. Euh, donc là, j'avais besoin. Je suis servi de la maison de ma sœur.
qui habitent comme ça en pleine, dans les champs, dans un hameau. Alors, j'ai modifié les choses selon les besoins que j'avais, mais au fur et à mesure, j'ai quand même précisé de plus en plus les lieux. Le lieu devenait presque un personnage d'une certaine Personnage. manière. Mm. Ouais. Et, euh, et, et je reprenais un petit peu, voilà, cette idée qui est connue, quoi, de se dire et souvent, par exemple, dans des ateliers d'écriture, c'est ce qu'on peut essayer de faire avec des gens qui essaient d'approcher pas seulement la fiction, mais faire déplacer des gens, simplement déplacer quelqu'un, faire lever quelqu'un d'une chaise et pour aller ouvrir une porte. Il faut que chaque auteur ait toujours à l'esprit que c'est un événement considérable. Ouais. Et, et donc, tout le travail était un petit peu, dès le départ, de dessiner des lieux euh, qui permettraient euh, de produire un effet de saisissement à chaque micro-événement, sachant qu'il y aurait beaucoup d'attentes, qu'il y aurait beaucoup de moments où les gens allaient se regarder un petit peu comme dans un western spaghetti, pour le coup. Il fallait qu'on soit dans le détail et donc dans la précision Ouais. du lieu pour que le lieu puisse donner au personnage la possibilité que chaque mouvement soit chorégraphié d'une certaine manière. Oui, on a vraiment le sentiment qu'on assiste en lisant ce livre, que l'on entre dans une chorégraphie. Il y a également des notions de cartographie quasiment, Mm. avec le positionnement, j'allais dire la manière dont vous avez localisé ce hameau euh, sur un territoire peut-être plus vaste. Il y a la ville à côté, la ville où Bergogne justement va faire les courses pour l'anniversaire de sa femme Marion. Et cette petite ville, elle apparaît très bien vous lui donnez une vraie importance. C'est vraiment un autre pôle, mais un pôle un peu secondaire, qui ne fait finalement que euh, accuser pardon, l'écart dans Ouais. lequel se trouve, Mm. c'est-à-dire la présence de la ville, est là pour dire à quel point le hameau de la Bassée est écarté, hein, parce que cette ville n'est pas est une petite ville, elle aussi, une petite ville pas mal sinistrée par voilà, en voie de désertification un peu économique, etc. Et finalement, une fois qu'on est dans cette petite ville, on regarde différemment le hameau de la Bassée quand on y revient avec Bergogne. Ouais, ouais. Et donc, il y a cette notion de cartographie, il y a une notion de topographie également, donc encore plus précise, comme vous venez de le dire. Et c'est vrai que les lieux sont extrêmement précis. Ces trois maisons sont décrites avec un soin et une précision extrême. Ce qui m'a énormément touchée, c'est une occasion pour moi de le dire, c'est votre usage du détail qui fait que le livre accède à une singularité totale qui est la vôtre, le détail étant dans mon esprit toujours ce qui vient euh, s'opposer à l'uniformisation des écritures et des imaginaires, le lissage de la langue, etc. Et c'est vrai que cette somme de détails dans lequel on entre immédiatement sur le parking de ce commissariat, puis dans la maison de Christine, hein, par lequel Mhm. on entre dans le livre, euh, la présentation de cette femme qui a 63 ans, qui est une ancienne parisienne, qui est venue s'installer à la Bassée et qui entretient avec ses voisins une relation assez complexe, notamment avec Bergogne, avec Ouais. l'homme de la maison, et qui est un peu la tati de la petite fille. D'ailleurs, elle l'appelle comme ça, c'est-à-dire elle quasiment une position de grand-mère. Donc, on entre par cette femme qui est finalement un entre-deux, qui est une femme qui est venue vivre ici, qui n'est pas, qui est une hors-sein en fait, hein, qui n'est pas Ouais, ouais, tout à fait, qui n'est pas représentatif du tout des gens du village. pas du tout représentative. Voilà, elle est cultivée, elle a eu une vie d'artiste, elle a eu une vie de galerie, etc. Et elle est venue peindre ici. C'est un personnage magnifique, je me permets de vous le dire, qui d'ailleurs, par la manière dont vous le dressez au début du livre, est assez sidérant dans sa singularité, dans l'extrême précision que vous mettez à la singulariser. Donc il y a cette question des espaces. Les espaces sont extrêmement décrits, une attention au mobilier, une attention aux objets également.
hein, comme vous êtes aussi, vous avez parlé un peu du cinéma tout à l'heure, le fait de régler quasiment les espaces en instaurant une forme de scène, de scénographie, hein. Vous parliez de chorégraphie, on se lève, on sort la Ouais, porte, ouais. etc. Jusqu'à la dernière page, jusqu'au dernier paragraphe, on est dans une forme de scénographie, couloir, embrasure, porte, etc. Ça, c'est extrêmement puissant et c'est ce qui, pour moi, contribue à tendre tout le livre, qui est un livre important de plus de 600 pages. Et la question des espaces, elle est très importante. Et également, sur l'autre, j'allais dire, si on a abscisse ordonnée, évidemment, il y a la question du temps qui se Ouais, pose. mais tout à fait. C'est un temps extrêmement, là aussi, complexe pour le coup. Je trouve que autant l'espace se donne, voilà, on est sur un plan d'immanence tout le temps dans votre livre, hein, autant le temps, lui, construit ses étages et sa sédimentation. D'abord, c'est une date, ça commence par être une date, celui de l'anniversaire de Marion qui fête ses Mm. 40 ans. D'ailleurs, Mais c'est le titre italien, hein, d'ailleurs, le titre du livre en italien n'est pas oui, le même oui, qu'en français. Histoire oui. de la nuit. Qu'est-ce que vous avez pensé du titre italien, justement, Ben, en c'est fait, l'anniversaire? Non, ouais, c'est ça. Au départ, c'est les Anglais et les Américains il y a un esprit peut-être plus anglo-saxon, dans quelque chose ouais, de beaucoup plus concret, de prendre, oui, avec l'idée de toujours, prendre, absolument. voilà, et les Italiens ont suivi, et un peu partout, où il est un petit peu partout C'est traduit, vrai? du coup, voilà, il y a qu'en espagnol où il s'appelle ici Historias de la Noches, mais sinon, sinon il a, Alors, sinon, ce qui est intéressant, c'est peut-être que vous pouvez le dire, que c'est Histoire de la nuit, qui est le titre de votre livre, avec un ouais, pluriel à histoire, ouais, et ouais. également le titre d'un livre qui est dans votre roman, Et voilà, ouais, et ouais. le livre De de la conte petite Ida, de qui la est le petite livre fille. de Ouais. conte. Ouais. Et donc, Mm. pour en revenir à cette question du temps, je voudrais là, que vous exprimiez un petit peu sur la façon dont vous avez euh, sédimenter, empiler, voilà, des couches de temps, à la fois dans ce territoire, dans ces maisons, mais également dans les relations entre les personnages, ce qui fait que certains sont rattrapés par un passé finalement qui est toujours fluctuant, qui est toujours vivant et qui est chargé de violence. Et toute la violence du territoire, la violence aussi du passé des personnages, en tout cas ce que ça charrie comme vie, comme force, ça vient finalement se nouer ce soir lors de Ouais. l'anniversaire de Marion. Bah, là, c'est quelque chose que le cinéma ne peut pas faire aussi librement, aussi avec autant de souplesse qu'un roman. Je pense, pour moi, c'est la grande force du roman, c'est quand même la capacité. Alors évidemment, on parle toujours de Proust là-dessus, mais il y a Il y a pas que Claude Proust. Simon. Il y a Claude Simon quand même. Et alors, ça m'a beaucoup amusé aussi, parce que quand le livre est sorti en France, il y avait entre Stephen King et Claude Simon, et puis je vois dans les traductions, c'est devenu entre Proust et Stephen King. Ouais. Ouais, alors ça change à chaque fois un petit peu, mais pour moi, évidemment, Claude Simon était important. Et, euh, et c'est vrai que plus l'espace est précis, plus les personnages sont précis, plus on peut naviguer. Puis je m'étais fixé des contraintes, c'est-à-dire par chapitre, je m'étais fixé des contraintes de page. Et quand évidemment vous avez un personnage qui a un espace, qui a très peu de choses à faire, mais où justement on est dans un détail, on va Oui, être, par exemple, le paquet cadeau. Le paquet cadeau. par Là, exemple, on s'arrête longtemps sur le paquet cadeau, la façon dont Bergogne va arranger, un peu enrober l'ordinateur qu'il offre à sa femme. voilà. Et moi, j'ai été extrêmement passionnée par la manière dont vous arrêtez sur la façon dont il va faire le paquet cadeau qui est un peu mal foutu, mais où il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui s'enrobe, etc. Il y a quelque chose à la fois de vulnérable, de maladroit, mais quand même qui signale une attention. Et pour moi, c'est un peu le secret du livre, c'est effectivement le fait de s'arrêter. euh, Ouais, que c'est très c'est important la ça. pratique d'une écriture de l'attention. Moi, c'est comme ça que j'appelle Ouais. ça, c'est-à-dire de l'hyper-attention à tout. Pour moi, c'est très important parce que vraiment, c'est une des forces de la littérature, c'est que à partir d'un détail, on peut
aussi bien développer un plan psychologique, par exemple, de ce à quoi pense ce personnage, ou même d'un reflet de sa maladresse, ou des questions qui sont les siennes, mais aussi de son histoire, et du coup, comment d'un seul coup, là, le temps peut entrer, par l'art des détails, peut entrer dans le jeu de la construction du livre, et peut ouvrir plusieurs plans, peut ouvrir plusieurs souterrains, on va dire, plusieurs strates, plusieurs tunnels, comme ça, qui vont nous faire découvrir les personnages au fur et à mesure, et sur toute l'étendue du livre. Par exemple, on a au début une vision de Marion qu'on connaît peu au début du livre, qu'on va apprendre à connaître au fur et à mesure, et tout va s'éclairer au fur et à mesure que son histoire éclaire le présent. Mais c'est très important que le présent soit précis pour qu'on Oui. puisse circuler à l'intérieur vraiment comme dans un tunnel, quoi. Dans un tunnel qui, Oui, là, va faire entrer le temps, mais le temps comme un matériau absolument. très, très solide. Et qui donne, qui étage de la profondeur. Enfin, je veux dire, ça se produit, c'est-à-dire que dans ce hameau, alors c'est pas à proprement parler un livre qui vous confronte à une matière historique, mais plutôt à une matière de temps très long qui sédimente sans porter forcément de grandes histoires. Mais en revanche, il y a le temps d'avant, mais même le temps immémorial, on va dire. Et Ouais, tout puis, à fait. il y a un temps qui vient lentement remplir ce périmètre jusqu'à cette soirée d'anniversaire où là reviennent des gens qui, alors eux, arrivent d'un passé qui n'est pas si lointain, qui est celui de Marion. Et pour revenir sur cette question de l'attention, je voudrais juste signaler que ce que j'ai trouvé vraiment très, très juste et assez admirable, c'est la manière dont vous concluez le livre, la dernière phrase qui est, si je me souviens, le hameau des trois filles seules, où il ne se passe jamais rien, mais où il se passe quelque chose pour peu qu'on y prête attention. Et en fait, pour moi, tout est dans cette histoire de pour peu qu'on y prête attention. Et quand vous dites que vous passez d'un scénario à un livre. Évidemment qu'il ne s'agissait pas, j'imagine, de respecter le scénario, mais que vous avez en fait de déplier chaque phrase du scénario. Vous avez été totalement, j'imagine, surpris, déstabilisé, et Bien sûr, ouais. on a le sentiment que, évidemment, que là, il y a un débordement et qu'il ne s'agissait pas, j'allais dire, de reproduire homothétiquement le scénario, mais peut-être vous êtes-vous laissé complètement dépasser, notamment, je pense au personnage de Marion, dont on a le sentiment qu'elle prend corps effectivement au cours du livre, comme si vous Ouais, faisiez connaissance avec elle dans le courant de la tout à narration. fait, ouais. Bah, moi, c'est ce que j'aime dans le roman, c'est la liberté qu'il donne parce qu'on passe beaucoup de temps. C'est quand même long. Et l'écriture est longue, et ce temps, il a quelque chose il permet d'aller à des endroits où aucun autre art ne permet d'aller, en fait. Bien C'est-à-dire, sûr. tant que je respecte le scénario, ça c'est très confortable parce que bon, j'ai pas trop à m'emmerder avec l'histoire. Je le vois à peu près, je vois comment ça va aller, etc. Et puis d'un seul coup, il y a un petit trou là. Je vais commencer à parler de Marion, et puis il y a un bout de phrase qui va me dire, ah oui, mais quand elle était plus jeune, ce jour-là, tac, elle regardait par la fenêtre, et puis elle voyait sa belle famille qui la surveillait. Et d'un seul coup, je me dis, mais ça vient d'où ça? Et, euh, et d'un seul coup, ça m'emmène sur un autre chemin. Et non pas qu'il s'agisse de dériver de manière à ce qu'on ne comprenne rien à la fin, mais au contraire, tout ça crée une sorte de puzzle euh, qui se C'est au construit contraire un dans le temps et cadenas. qui nourrit, qui Ouais. donne une épaisseur je trouve que seul le roman peut toucher de manière aussi simple, en fait, et aussi Ouais, évidente. C'est-à-dire, il y a une façon de coudre absolument. du temps et des espaces et des personnages, des relations entre les personnages. Et ça, moi, ça me fascine parce que c'est toujours surprenant quand on le fait. J'espère que ça Justement, l'est pour le lecteur, mais en tout cas, ça l'est en tout cas pour l'auteur. justement, les personnages du livre, on pourrait en dire, et puis ça va nous permettre d'établir un peu l'argument du texte. Donc, ce sont les 40 ans de Marion qui vit à la Bassée avec Patrice Bergogne, qui lui est un garçon d'une famille, un homme d'une famille du hameau, d'une vieille famille du hameau, qui est agriculteur, qui est un être
fragile et maladroit, un être qui vit dans une solitude terrible. Les rapports, la relation entre lui et Marion est une relation extrêmement taiseuse, hein. Ils vivent un peu côte à côte, ils ont du mal à aller l'un vers l'autre. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi de la beauté de ce livre, c'est de rentrer aussi dans la boîte crânienne et un peu via le corps, hein, de cet homme. Vous vous attardez beaucoup sur la description physique de Patrice Bergogne et je trouve ça vraiment très beau parce que c'est un être qui se donne comme fruste, empêtré aussi dans une espèce de haine de soi. Son odeur, son corps, tout ça l'incommode. Sa femme est très, très jolie et il a toujours le sentiment d'être un peu, de pas forcément mériter de vivre avec elle. Je vais un Bien peu sûr, vite. c'est bien pour ça que leur fille à la télévision, à un moment, c'était un petit clin d'œil. Regarde La Belle et la Bête de Ouais, Cocteau. ouais, C'était ouais. évidemment une façon de ramener comme ça ces rapports qu'il y a entre conte, fiction. C'est pour ça que le Exactement. titre du livre de conte Exactement. Ouais. avait Et c'est ce vrai que rapport. c'est un personnage très, très attachant. Et donc, on est aux prises avec lui, qui est un petit peu la silhouette dressée de tout temps dans ce hameau. Christine, donc cette femme peintre, est venue euh, bien après. Il y Mhm. a des questions de maisons à vendre, de maisons abandonnées. Enfin, on est aussi dans des histoires un peu notariales au début du texte. Enfin, de... il y a aussi cette menace sourde des lettres, des lettres anonymes qui sont envoyées à Ah Christine. ouais. Il y a un mystère, mais il y a une maison, il y a une maison qui est à vendre, enfin qui est abandonnée. Et, euh, et donc Marion, elle, est un personnage que l'on croise d'abord dans une lutte au travail, hein. Elle s'oppose, elle travaille dans une imprimerie, elle bosse sur presse, elle est ouvrière de presse, et puis s'opposer à un patron, enfin un petit chef qui la harcèle, pardon, enfin qui est un harceleur. Et je trouvais que au fur et à mesure, elle aussi, on la connaît entre eux, en creux. Et il y a cette petite fille extraordinaire, Ida, qui fait le lien un petit peu entre ces trois personnages et qui coud un peu tout le livre et qui a cette importance fondamentale euh, à la fin, mais qui est toujours présente Oui, devant tout à l'écran de fait. la télévision durant toute la soirée. Cette soirée où donc des personnes extérieures rentrent dans la maison et font une sorte de prise d'otage euh, liée à une histoire de règlement de compte, enfin une histoire ancienne qui concerne Marion. Donc il y a l'irruption de la violence, une violence assez terrifiante dans ce hameau voilà, qui, à la nuit tombée, des trois frères débarquent. Et là, Mm. une espèce de machine s'emballe, réglée absolument à la perfection. Et il y a quelque chose que vous avez dit la dernière fois qu'on s'était parlé. Vous disiez, moi, ce qui m'intéresse avec les personnages, c'est de les dessiner un petit peu comme des héros et de les faire passer de personnage à personne, en fait, hein, d'en Ouais, faire personne. ouais. Est-ce que vous Bah, pouvez reparler un peu de ça? Parce que pour le coup, le livre, vous le disiez très bien, coud ensemble les espaces et les temps, mais il y a ces personnages, en fait, qui sont aussi ces points de couture si forts. ouais. Et est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là, sur cette Bah, conception des personnages? disons, mais Y compris les trois frères, hein, y compris les trois ouais, frères. ouais. J'y pensais tout à l'heure quand on parlait de la question des détails. Il m'est arrivé une fois à Paris, par exemple, de voir un jeune couple en train de s'embrasser sur un pont il y avait la tour Eiffel derrière. Je regardais l'image et je l'ai regardée et je me disais, cette image est impossible dans un roman, c'est un cliché total. Mm. Et, euh, et je me dis, pourtant, cette image, elle est réelle, ils sont vraiment là, quoi. Comment on pourrait décrire ça? Si je devais écrire cette scène, comment je ferais? Et par chance, en regardant, les lacets du jeune homme étaient dénoués. Et je me dis, tiens, dans 2 mètres, il va se péter la gueule. Et, euh, et je dis, mais voilà ce que le détail peut faire et voilà ce que la réalité peut faire. Il y a toujours cet endroit qui échappe au cliché.
Et donc, il faut toujours avoir cet endroit de vigilance comme ça. Et je trouve que quand on commence un roman, ou une fiction en général, on commence avec des personnages qui sont toujours un petit peu, qui peuvent quasiment plus échapper aux stéréotypes, aux clichés, parce on a tous été on est tous des êtres complètement contaminés par la fiction, donc c'est quasiment impossible aujourd'hui de commencer un personnage qui ne soit pas tout de suite un peu Absolument. un stéréotype. Euh, donc, et tout le travail consiste à déplacer la question du stéréotype, à aller jusqu'à travailler, à faire un personnage. Et puis une fois qu'on a un personnage, qu'on commence à se dire, bon, là, c'est pas trop mal, on échappe un petit peu au cliché, il faut encore faire un effort supplémentaire Ouais, et se dire, dans ce personnage, il y a un humain, maintenant il faut aller trouver celui l'humain. que nous pourrions être, nous, celui que notre voisin pourrait être. Il faut trouver maintenant où est l'humain à l'intérieur du personnage. Et pour moi, c'est vraiment en 3 étapes. Il y a vraiment passé de l'archétype au Ouais, personnage et du personnage à l'humain. Et ça prend un temps considérable. c'est très Et long. justement, les détails, par exemple, sur ça sont très, très utiles. Ouais, ouais. D'ailleurs, je trouve que c'est ce qui m'a vraiment, je dois dire, assez étonnée, assez émerveillée dans la manière dont Christine se dresse au début, notamment dans la manière dont vous peignez ce qu'elle peint, en fait. Mm. On rentre dans sa toile et vous décrivez ses toiles, et à travers cette description, on quitte vraiment finalement le stéréotype, on rentre réellement dans un personnage qui est en fait une femme peintre. Enfin, vous voyez, on Ouais, ouais, rentre. tout à fait. Et Ouais. ce qui est très beau dans ce livre, et ça on avait eu l'occasion d'en parler, c'est qu'aucun personnage ne correspond à une typologie. C'est-à-dire que les clichés sont à la fois saisis et puis totalement déconstruits au cours du texte. On a pu parler, il y a eu dans les discussions qui ont été très abondantes à propos de ce livre, qui a fasciné quand même beaucoup de gens à sa sortie. Il y avait cette question d'un roman social qui résonnait ou qui s'adressait, en fait, qui essayait de prendre en compte une nouvelle typologie en fait, de Français, enfin de gens qui vivent en France, c'est-à-dire de regarder un peu ces gens qui sont dans les périphéries des villes, dans une forme de pauvreté, enfin je dirais plutôt de précarité Oui, ouais. matérielle, assez isolée, toujours dépendante de la voiture. Et ça dessinait un peu des vies comme ça. Comment vous vous sentiez, vous, par rapport à ça? Est-ce que c'était aussi vous avez pu dire, la fiction, ça sert à aller chercher dans le réel tout ce qui n'est pas de la fiction, justement, hein, c'est ce que vous disiez. Est-ce que, par exemple, cette veine-là, dans cette idée, si on considère aussi que la littérature, on va très vite, est un art de la représentation. Est-ce que vous avez voulu représenter aussi cette partie de la population, ceux qui ne sont, on ne va pas dire les exclus, les marginaux, mais quand même une population d'entre-deux qui a quand même achète un ordinateur, peut fêter un anniversaire, mais côtoyer une femme peintre, mais en même temps complètement voilà, on va dire, dans un entre-deux, dans un entre-deux social, enfin des types de personnes qu'on a d'ailleurs du mal à caractériser. Ben, en fait, Est-ce que c'était une ambition du texte ou c'était pas du tout votre ambition, et que c'est plutôt des personnages qui sont venus comme ça? non, moi, c'est des personnages qui viennent assez simplement, simplement parce que c'est des personnages qui correspondent finalement à la vie que je connais, que j'ai, ou dans ma famille, où j'ai toujours eu, en fait. Et donc, euh, c'est vrai il y a quand même dans l'histoire de la littérature française contemporaine, on parle beaucoup maintenant des transfuges de classe, etc. Mais parce que pendant très longtemps, la littérature française a été quand même, non pas cantonnée, parce que ça serait péjoratif de le dire, mais elle s'est faite à un certain endroit par un certain type de personnes sociologiquement très repérées. Et pour aussi un certain type aujourd'hui, on voit bien que ça éclate de partout. On Oui, peut oui. écrire.
plein de gens de milieux différents écrivent. Et donc les choses se font, j'allais dire, par le périph' un petit peu plus naturellement et simplement. Bien sûr, ouais, ouais. Je pense que par exemple, pour des gens comme Annie Ernaux ou d'autres, il y avait ou François Bon, des gens comme ça, il y avait une volonté politique très, très déterminée. Je pense que pour notre génération à nous, c'est plus simple d'une certaine manière, plus ouvert, et que ça se fait presque plus naturellement. Je suis toujours surpris, moi, effectivement, par exemple, quand on m'a parlé pour ce livre-là d'un thriller rural, etc., Oui, parce que je me dis toujours que quand le journaliste me demande ça, je me dis que ça parle plus du journaliste que du livre, en fait. voilà, parce que je me dis qu'il n'aurait jamais posé la question si ça s'était passé Ouais. dans le 18e ou dans le 17e arrondissement ou je ne sais où. Il ne m'aurait jamais demandé pourquoi j'avais écrit un thriller citadin. Donc, Oui, donc voilà, effectivement, ça parle plus euh, après, voilà, mon sens, c'est c'est toujours que intéressant. C'est toujours intéressant pour moi, en revanche, et ça depuis le début. euh, et je pense que ça a été une des motivations quand même d'écriture dès le départ. Je me souviens quand j'étais enfant, je me disais que je pourrais jamais être écrivain parce qu'un écrivain n'allait pas au supermarché quoi et que tout ce monde-là n'existait pas, que tout le monde moi dans lequel je vivais de lotissement en pleine campagne etc., que ça n'existait pas et c'était une souffrance. Ça je me souviens que c'était quelque chose d'une souffrance où je me disais que l'écriture me serait à jamais interdite parce que ce monde-là n'existait pas. Donc je ne le vis pas comme quelque chose de politique mais quelque chose de très intime. oui, En- et puis une volonté de représenter, enfin une volonté, ou Ouais. en tout cas un goût, un allant et une puissance à le faire, qui pour moi, et je voudrais conclure là-dessus, euh, c'est une littérature que j'aime aussi parce qu'elle fait aussi le choix de la complexité. C'est-à-dire, ces personnages, euh, euh, effectivement, ils sont complexes. Mm. Ils sont complexes comme le sont, effectivement, on pourrait dire comme le sont les humains, mais c'est vrai que le traduire, le représenter dans cette phrase que vous avez, qui est une phrase très belle, qui est à la fois très structurée, avec ses charpentes, ses coutures, mais qui avance parfois comme un fleuve, et puis qui fait venir de la pensée. Il y a des digressions qui sont justement plus des notations que vous faites qui peuvent avoir un trait plus sociologique ou alors plus sentimental, ou alors parfois c'est les personnages qui prennent la parole en style indirect libre, un peu dans les paragraphes. Mm. Bon, cette phrase, elle fait le choix de la complexité comme vos personnages et comme cette histoire apparemment simple. Apparemment, justement, on se dit, ah, mais bon, des gens qui viennent se venger un soir. Ouais, il y a un côté de sang-froid. On est à la... Ouais, ouais. En fait, c'est une histoire qui a une profondeur, une épaisseur et une densité extrêmement, extrêmement complexe. Et cette attention, cette complexité, pour moi, ça en fait un livre vraiment très important. Voilà. Eh ben, merci de ce compliment. C'est vrai. Voilà, je suis très, très heureuse que l'on vous compte parmi les 5 finalistes de ce prix, Grégor von Retzory. Merci beaucoup, Laurent Beauvigné. Merci, Maïlis, merci. À bientôt. À bientôt.